On va ouvrir notre Bible ce matin dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 50, le verset 24 à 25. Donc si quelqu'un est à la page, il peut lire à haute voix. Genèse 50, le verset 24 à 25. Genèse 50, verset 24 à 25. Et Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Elohim vous visitera, il vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci, jusque dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob. Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël et leur dit, Elohim vous visitera, il vous visitera, et alors vous transporterez mes os d'ici. Puis Joseph mourut âgé de 610 ans en Abraham et on le mit dans un cercueil en Égypte. Oui, donc Joseph est je dirais le 12e d'une fratrie de 13. Donc, quand on parle de 13 enfants, c'est les enfants que Jacob a eus avec plusieurs femmes. À l'époque, comprenez que c'était Dieu a permis. Il y a des choses que Dieu permettait. Je pense que et ces choses-là, certaines choses qui sont permises dans la Bible ne sont pas forcément à imiter, d'accord? Dieu a permis certaines choses, il les laisse pour nous instruire en fait. Vous voyez un peu, il y a eu beaucoup de désordre dans cette famille. Il avait plusieurs femmes, ils ont eu des enfants, on avait des histoires de jalousie même entre ces femmes. C'est ce qui se passe si un homme si tu prends deux femmes, il y aura des problèmes. Donc c'est pas parce que en fait on appelle c'est des unions par défaut. Parce que au commencement Dieu a fait un homme et une femme. Et il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes. Parce que quand tu as plusieurs enfants, même moi-même je suis né d'un père qui avait beaucoup de femmes, avec plusieurs enfants, même entre les enfants de mères différents, ça ne se passe pas. Oui, ça ne se passe pas bien. Donc vraiment il faut la grâce de Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs quand ils sont tombés pour légitimer leurs bêtises, ils vont te dire oui, Abraham avait des concubines, Salomon avait 700 femmes, 300 concubines, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les conséquences qu'il y a eu, le fait qu'il s'allie avec 700 femmes, il n'en parle pas. Oui, il y a eu l'idolâtrie. Le cœur de Salomon s'est détaché de Dieu. C'est pareil. Si tu as plusieurs femmes, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que entre les cuisses de certaines femmes, il peut y avoir du poison. D'accord? Il y a des pièges. Satan utilise même, donc il y a des démons qui peuvent rentrer dans le corps d'une femme. Si tu rentres, mais tu es fini. Tu comprends? Donc le diable utilise beaucoup le sexe pour sortir les gens de la présence de Dieu, pour les envoûter, pour détruire leur avenir. D'accord? C'est vice ça, même les hommes. Donc voilà, il utilise beaucoup le sexe. Donc pour briser l'avenir des enfants de Dieu. Il est né dans ce contexte-là et on est ici il est à Canaan. C'était le pays que Dieu avait promis à son grand-père. Je parle de Jacob. C'était le père de Joseph. Donc là, ça ne se passait pas bien avec ses frères. Ouais, Joseph, c'est un fils que Jacob a eu dans le tas de sa vie. Rachel, c'était la maman de Joseph. Et dans la Genèse 30, il nous dit que cette femme n'enfantait pas. Tellement elle n'enfantait pas que elle va dire à Joseph, si tu ne me fais pas à Jacob, si tu ne me fais pas d'enfant, je meurs. Jacob va dire, mais suis-je Dieu qui a fermé ta matrice
Il y a des choses, c'est pas parce qu'on est forcément un homme que on a la force et le pouvoir de faire des enfants. C'est faux. Alléluia. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est pas parce qu'on est couple, on est marié et que notre organe est fonctionnel que forcément on aura des enfants. C'est un don de Dieu. D'accord? C'est Dieu qui donne les enfants. Sinon, il n'y aurait pas de femmes souffrant de la stérilité. Pourtant, elles sont mariées, elles ont tout, elles ont les moyens, mais elles n'enfantent pas. D'accord? Donc, alors, Dieu, la Genèse 37, il nous a dit que Jacob aimait beaucoup Joseph. Parce que c'est un fils qu'il a eu c'était le fils de sa vieillesse. Il a eu dans le tard de sa vie. Et en même temps, Joseph, quand il était avec ses frères à Canaan, il rapportait les mauvaises actions. Donc, il ne cautionnait pas. Joseph ne cautionnait pas les mauvaises actions de ses frères. Il les rapportait à son père. D'accord? Et son père, tellement il aimait qu'il avait confectionné une tunique. L'écriture parle d'une tunique bigarrée, c'est-à-dire une tunique aux multiples couleurs. Ça peut attirer de l'admiration en fait. Hein. Tu vois, imaginez qu'une tunique, ça brille. Tu as une tunique qui a des couleurs différentes. Tu passes, les gens, ils te regardent. Ça attire l'admiration, de la convoitise. Donc ses frères étaient jaloux de lui. Donc il faut faire attention. Le Seigneur, cette tunique-là, le Seigneur, ça peut imaginer déjà le vêtement spirituel que Dieu nous a donné, la présence de Dieu dans notre vie, l'onction, ça attire l'admiration, la convoitise. Alléluia. Donc même Satan sait quand tu es dans la présence de Dieu, il n'est pas content. D'accord? Parce que dans la présence de Dieu, nos prières sont efficaces en fait. Hein. Donc ce n'est pas des prières religieuses. Donc, et il sait ça. Donc il veut à tout prix, il veut te sortir de la présence de Dieu. Il veut te sortir de la vision. Il ne peut pas te toucher en fait. Quand tu es dans la présence, ça veut dire que tu es dans l'esprit de Dieu. Il ne peut rien contre l'esprit. Même s'il s'élève, l'esprit de Dieu va le chasser. Tu comprends? C'est même pas dire je vais prier, machin. Il y a des gens qui prient, d'abord ils sont enchaînés par Satan. Mais ils prient, ils sont sous le lien du diable. Je dis bien dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu soit avec toi. D'accord? Que Dieu ne te quitte pas. Donc ici, le problème ici, donc Joseph il avait cette tunique-là, ça suscitait la jalousie, ça peut être les dons, un charisme, quelque chose que Dieu nous donne. Oui, mais en même temps, c'est un privilège, hein, vraiment de servir Dieu, d'avoir l'onction du Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. Mais en même temps, c'est aussi une responsabilité. Alléluia. Parce que les gens nous regardent. D'accord? Donc on n'a pas droit à l'erreur. Alors, ces frères il va naître de la haine dans leur cœur, au point où ils vont décider de le vendre. Mais Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui avait des visions en fait. Il avait eu 2 visions. La première, c'était des gerbes. Il y avait sa gerbe au milieu, et puis il y a des gerbes de ses frères qui entouraient sa gerbe, et ces gerbes se sont prosternés devant sa gerbe. Et ses frères, directement, ils ont compris le sens de cette vision. Ils ont dit, mais ça veut dire que nous, on va se prosterner devant toi, tu vas régner sur nous, tu vas dominer sur nous. Et la haine s'est intensifiée. Et après, il a encore une autre vision où le soleil, la lune et 11 étoiles. Donc, c'était 11 frères, il était le 12e. Ils avaient une sœur qu'on appelle Dina. Il est né juste après Dina. Mais il y a aussi un fils que Jacob a eu, mais il est mort. Hein. Il est mort, on l'appelait Benjamin. Non, oui, elle est morte quand elle a mis au monde Benjamin. En fait. Oui. C'était le dernier. Benjamin, c'était le dernier, oui. Et Rachel est morte quand elle a enfanté. Elle a enfanté Benjamin. Donc, il voit 11 étoiles. Il dit donc, ça veut dire que c'est toi, tu vas régner, tu vas dominer sur ton père, sur ta mère et sur nous. Donc, ils ne pouvaient plus supporter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont vendu. Et c'est Dieu qui a permis, parce qu'en fait, les visions qu'il avait de régner, de gouverner, ne pouvaient pas s'accomplir tant qu'il était à Canaan. Oui, Canaan, dans Canaan charnel en fait. Hein. Donc, où il y a le désordre,
le fils peut coucher avec la femme de son père. Il y a ça, Ruben a couché avec une des femmes de... Donc ouais, c'est ce qui s'est passé quand il n'y a pas la présence de Dieu. C'est un peu que ça. Donc tout le monde couche avec tout le monde, les animaux, les bêtes, les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Il y a la haine, la méchanceté. Tu vois un peu? Ces frères-là, on dit qu'ils avaient des mauvaises actions. Donc, Joseph, tant qu'il était avec ces gens-là, la mauvaise compagnie, il n'y a rien. Il fallait qu'il parte de là et Dieu va permettre quoi? Il va mettre dans le dessein de ses frères de le vendre, de le sortir de là. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas sa place là. Et parfois, il y a des situations tellement que Dieu est obligé, parce que parfois, il nous parle. Dieu nous parle doucement, en fait. Hein. Et il ne veut pas souvent, il ne veut pas, c'est pas, le Seigneur ne veut pas forcément que nous passions par des épreuves terribles pour nous faire rentrer dans ses promesses. D'accord? Des fois, il nous parle tellement, on a du mal. On a du mal à suivre. On a du mal à obéir. Et il est parfois obligé d'utiliser des méthodes qui sont tellement fortes, qui font mal. Chers frères et sœurs, ça a été douloureux pour lui. Il connaît d'abord quoi? C'est comme un déchirement. Tu pars là où tu es né. C'est pas évident. Hein? Un endroit où tu as grandi, tu as des amis, tu as tous tes repères. Vers un lieu, une destination inconnue. Et comment? Dans les chaînes. Il ne sait pas ce qu'il attend là-bas devant. Alléluia. Donc voilà, il est sorti. C'est dans ce contexte-là qu'il s'est retrouvé en Égypte, vendu aux Madianites. Et Madianites, plus tard, vont le vendre. D'accord? Donc, il est vendu par ses frères aux Madianites. Et les Madianites, à leur tour, vont augmenter les enchères. Ils vont le vendre au chef de garde de Potiphar. Donc, il va de main en main. Au chef de garde de Potiphar, il sera accusé. Il sera accusé de viol dans la maison, alors que ce n'était pas vrai. D'accord? Il sera accusé de viol et à cause de cela, injustement, il se retrouve dans la prison même de Pharaon, où le Seigneur, parce que Dieu avait mis un don, la capacité d'interpréter les songes, les visions, que dans cette prison, il va se trouver deux personnes, les chansons et le panetier. Le panetier, c'était comme le boulanger, celui qui fait les gâteaux du roi. Et les chansons, c'est celui qui sert le vin, en fait, celui qui s'occupait du vin. Donc, ils vont partager les songes qu'ils ont eus et Joseph va donner l'explication. Ces explications vont s'avérer vraies. Le panetier sera décapité. On va couper la tête du panetier, comme Joseph l'a dit. Et les chansons sera rétabli dans sa fonction. Donc, et il sera oublié même. Parce qu'il avait dit, quand nous lisons les Écritures, il avait dit à des chansons que quand le pharaon va relever ta tête, souviens-toi de moi, il faut que tu parles de moi, tu vois. Mais on dit que les chansons l'ont oublié, tu vois. Donc, et Dieu sait lui-même faire ces choses. Je vous assure, même si même si le Seigneur se sert de nous pour faire du bien aux gens, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les gens nous rendent le pareil à lui. Hein? C'est Dieu qui doit être notre récompense. On doit s'attendre à Dieu. Alléluia. Et imaginez un peu que si les chansons parlaient, oui, tu vois, il y a un juif là-bas en prison, il a fait ci, il faut que tu lui donnes une place, tu lui accordes une position ici. La gloire ne serait pas attribuée à Dieu, mais à cet homme. Et il devait être soumis au chantage de cet homme. D'accord? Lui, il est juif, il connaît la parole de Dieu. Donc, ce monsieur pouvait faire n'importe quoi. Imagine même si Joseph est gouverneur, sachant que Joseph ne pouvait rien lui dire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à les chansons qu'il s'est retrouvé. Et Dieu, parfois, ne voulait pas que nous ayons ce genre de dette. Tu vois? Il y a des situations qui peuvent faire qu'on se sent redevable, qu'on soit redevable de qui que ce soit. Hein? C'est quoi? Dieu a permis ça. Donc, et le Seigneur lui-même va donner des songes à Pharaon. Il n'aura personne dans son royaume. Hein, parce qu'il était entouré. Hein. Il était entouré des magiciens, des sages.
un peu comme des conseillers, un peu comme un chef d'État. Joseph, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Prends ton téléphone, prends son téléphone, il est en train voilà. Donc, entouré des chefs d'État, ils ont des conseillers. Donc, personne n'avait l'explication du songe. Alors, c'est là où les chansons vont se souvenir que, mais en prison, j'ai laissé quelqu'un, et voilà. Et c'est comme ça qu'on fera appel à Joseph. Il va donner l'explication de les 7 vaches maigres et les 7 épis maigres, machin, tout ça. Donc, les vaches maigres qui avalent les vaches grasses, les 7 épis maigres, tout ça. Donc, il va donner les explications. Et on va dire qui d'autre encore pour pouvoir gérer cette crise. Il sera établi gouverneur en Égypte, oui. Il sera, Joseph n'a pas créé un parti politique pour devenir ministre, d'accord? Ce n'est pas l'ambition qui l'a conduit en Égypte. Ce n'est pas de sa propre volonté qu'il a décidé de dire, je vais en... Parce qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup d'hommes de Dieu qui disent, non, les enfants de Dieu, ils doivent avoir ils doivent aspirer à des hautes responsabilités, il faut qu'ils se lancent dans la politique, il faut qu'ils se lancent dans les affaires. Non, oui, Dieu peut utiliser quelqu'un, d'accord? Dieu peut élever, je crois à l'élévation. D'abord, la Bible dit qu'il enlève du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec les grandes des nations. Dieu élève, mais attention, la destinée, ça n'a rien à voir avec l'ambition. Quand on parle de destinée, là, c'est ce que Dieu a décidé de faire de toi, d'accord? C'est pas ce que toi, tu décides de devenir. C'est différent. Alors, l'ambition, c'est ce que toi-même, tu décides de devenir. Je vais être ministre et tu vas déployer les moyens, quitte à tuer les gens. On le voit, il y a des gens qui sacrifient, qui boivent le sang humain. On va te prendre l'homosexualité, on te met sur la table. On dit, tu veux le poste, ben, tu dois devenir homosexuel. Tu vois? Tu es prêt parce que toi, tu as envie de devenir. Avec le Seigneur, avec la destinée, c'est pas ça. C'est ce que Dieu a décidé de faire de toi et il va donner les moyens. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Il est le maître des temps, des circonstances. Son règne est au-dessus du règne des hommes. Même des situations qui peuvent nous penser défavorables, il s'ajoute en la faveur de Dieu. Nous voyons que le fait que Potiphar sorte Joseph, envoie Joseph en prison, mais ça a permis que Joseph se retrouve au quoi? Au palais. Il va trouver des gens là, en prison, qui avaient des songes, ils avaient des questions dont ils n'avaient pas de réponse. Et le Seigneur va utiliser Joseph pour donner des réponses, tu vois, et à cause de cela, il va se retrouver propulsé. Donc, tu vois, donc Dieu, c'était une épreuve, c'était une injustice. Mais le Seigneur, cette injustice va contribuer pour le bien de qui? De Joseph. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph va devenir gouverneur. Mais aussi après, il y a une part de Joseph. Il y a des choses que les gens peuvent nous faire subir. Ce qui est important, c'est que nous restions avec Dieu. D'accord? Il faut être avec Dieu. Maintenant, après, il y a aussi ta part. Il y a ta part de responsabilité. Imaginez un peu, je reviens un peu sur les 2 songes. Joseph aurait pu mentir imagine, tu montres, tu sais pertinemment que telle personne va mourir. D'accord? C'est pas facile de dire, de porter de tels propos. On a peur. Quelle sera la réaction de l'autre? Tu peux être même giflé. Même en ce qui concerne, j'ai vu des pasteurs gifler les femmes, des sœurs en Christ qui prophétisaient et pourtant qui disaient la vérité. Que ça, c'est un sorcier, c'est un franc-maçon. Et le pasteur était collé à cet homme parce que comme il avait donné l'argent à l'église. Et le monsieur disait que je ne veux plus voir cette femme ici dans cette église. La femme prophétise, dit que c'est un sorcier et on gifle en disant il faut qu'elle se taise, qu'elle délire. Et pourtant, c'est la vérité qu'elle est en train de... Tu vois, c'est pas évident en fait. Hein. Et quoi? Ben oui, c'était avéré que c'était vraiment un sorcier et ce monsieur, il est mort. Il est mort après. Donc, alors,
Donc je disais qu'il y a des choses que le Seigneur va gérer, d'accord, pour nous permettre de rentrer dans notre établissement. Parce que nous, là, tous, il y a des promesses que Dieu nous a faites. Certaines sont individuelles, d'autres sont universelles, d'accord? Et maintenant, chacun va devoir rentrer dans son établissement, dans les promesses de Dieu. Mais il y a certaines choses que Dieu, lui, il va gérer. Et certaines situations, c'est nous-mêmes qui devons gérer. Alléluia. C'est pas la prière, c'est pas non. Regardez un peu, dire la vérité aux gens, c'est pas facile. Hein? Quand quelqu'un il se compromet, lui dit que non, la façon dont tu te conduis là, ce n'est pas bon. C'est pas évident. Et c'est aussi là où le Seigneur se déteste. C'est là où le Seigneur nous attend. Il a connu l'épreuve des vérités. Il a fallu qu'il dise à ces deux personnes le message. En fait, le message qui était codé, qui était caché concernant les visions qu'ils avaient eues. Ce Joseph, pareil, quand il était chez Potiphar, nous dit l'Écriture, dans le verset 39, il nous est dit qu'il servait, tu vois, et Potiphar lui avait donné l'administration de toute la maison. Dieu était avec Joseph au point où il y avait la prospérité. Alors, l'Écriture dit qu'un jour, il y a la femme de Potiphar qui a porté un regard. Ce n'était plus le regard de maître à serviteur, esclave, parce qu'il était esclave, mais c'était un regard de convoitise. Il a convoité ce garçon au point de dire à ce garçon, on peut lire ça, le verset 39, le chapitre 39. Oui. Écoutez ce que le chapitre 39 dit. Donc, à partir du verset. Hein? Donc, voilà, on va lire à partir du verset. À partir du verset 7. On lit doucement, doucement. Je vais expliquer. Oui. On lit. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Oui, elle porte les yeux sur Joseph. Ici, c'était les yeux. Donc, au lieu de le regarder comme un domestique, elle le regardait comme un domestique. Il peut y avoir ça. Même dans l'assemblée. Tu regardes un frère, une sœur. Vraiment comme une sœur dans la foi, avec un regard d'amour. Mais c'est l'amour de Dieu. Mais à un moment donné, ton regard change. Ça devient... Oui, il y a une influence. Ça devient un regard, au lieu de voir la sœur comme vraiment une rachetée, une sœur en Christ, tu commences à voir le regard de convoitise, d'envie. Envie de la chair en fait. Hein. Tu vois? Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Ça, il faut chasser ça. Ouais. Oui. Je vous parle en connaissance de cause en fait. C'est des choses que les pasteurs ne disent pas. Après, parce que quand tu nourris après, c'est quoi, ils tombent. Ils sont obligés de tomber en fait. Tu vois? Ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, alors elle a levé ses mains, c'était un regard de con. On le regardait comme, c'était mon domestique, elle regardait comme un domestique, quelqu'un qui vient, oui, vas-y faire ça. Non. C'était, le regard avait changé. Donc un regard de convoitise. Oui, continue là-dessus. Et dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi. Quand dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme.
pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Voilà. Donc ici, on voit donc la femme, elle le courtise. Il va dire, mais donc mon maître m'a tout donné. Il ne me demande compte de rien. Je suis un peu comme le seigneur de cette maison. Sauf que mais j'ai pas droit de te toucher parce que tu es sa femme. Vraiment, il faut avoir la force. Hein? Une femme qui te dit, tu vas voir une femme de cette envergure, parce que c'était le chef de garde. Hein? Potiphar n'était pas n'importe qui en Égypte. C'était comme le chef du cabinet militaire à la présidence aujourd'hui en fait. Imaginez une telle femme qui travaille dans la maison du chef du cabinet militaire. Et sa femme, tu es étranger. Il est étranger, il est sans papier. Tu es un sans-papier dans cette maison-là. Cette femme, c'est une femme qui connaît, ils connaissent tout le monde. Ils connaissent d'autres ministres, tu vois. Peut-être le ministre de l'Intérieur. Hein? Il connaît le gouverneur, le préfet. Je ne sais pas ce qu'elle a pu dire, mais Joseph, regarde, je peux changer ta vie. Je peux changer ta situation. Hein? C'est pas le problème des papiers, c'est rien. Il suffit que je donne un coup de fil. Ton problème est réglé. Tu vois? Et vraiment ici, on voit que Dieu était avec Joseph, était dans la crainte de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Hein? C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, être capable de refuser. Viens coucher, la chair aime ça. Allons voler, allons faire ceci. La chair aime ça. Mais pour résister, l'Écriture, comme on dit que Dieu était avec Joseph, on a besoin que Dieu soit avec nous pour résister à la tentation, pour résister à la séduction. On continue un peu, on continue. Il y a continue la lecture. Marie, tu continues. Oui, Marie, tu peux continuer. Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Voilà, elle parlait tous les jours parce qu'il travaillait, tu vois, non? C'est pas Joseph qui s'est mis dans cette condition, c'était son lieu de travail. D'accord? Parce que parfois, il y a des gens qui se mettent eux-mêmes. Ils vont se jeter eux-mêmes dans la tentation. D'accord? Ici, c'est son lieu de travail et c'est là où il était harcelé. Tu ne peux pas prendre ton corps. Tu vas rentrer dans la chambre d'un homme et quand il va commencer à te toucher les fesses, non, il ne faut pas faire ça. Je suis un sang. Oui, mais après même, il ne faut pas faire ça parce que nous, on est les hommes. Lui, c'est là où il insiste. Et si tu n'enlèves pas sa main, c'est que tu as envie. C'est comme ça. mais oui. Alors, donc, c'est comme ça. Non, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu n'enlèves pas sa main? Pourquoi tu Pourquoi tu... Donc c'est ça, il ne faut pas que nous-mêmes on se mette, il dit à ses côtés, d'accord? Donc je vous assure, même si tu as l'Esprit de Dieu, comment tu restes un homme, tu restes une femme, sujet aux faiblesses. Il ne faut pas que nous-mêmes, Dieu ne nous... On ne peut pas demander à Dieu de nous éloigner de la tentation alors que nous-mêmes on se met dans la tentation, dans des positions où on peut tomber, d'accord? On ne peut pas dire que non, mais les hommes les hommes m'embêtent, les hommes me dérangent, alors que nous-mêmes, on s'habille en mode de séduction pour attirer les gens, pour réveiller les mâles. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, ça, c'est un problème, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tu vois, donc, c'est ça. Joseph a refusé. Ce n'était pas sa femme. Hein? Donc, il n'avait pas accouché à ses côtés dans son lit. Qu'est-ce qu'il fait dans le lit d'un homme qui n'est pas ton homme, même si il t'a promis le mariage, vous n'êtes pas mariés. Là, dans le Matthieu chapitre 1, verset 18, il nous est dit comment Jésus est né. Hein? Marie se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, alors qu'ils n'habitaient pas encore ensemble. Ils étaient fiancés. On peut lire ça. Matthieu chapitre 1, verset 18.
Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Yoshua Mashiach. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Youssef, se trouva enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Vous voyez, ils sont fiancés, mais ils ne sont pas ensemble. Elle est enceinte, c'est pourquoi même il va prendre la décision de rompre les fiançailles. Parce que, vous savez, le fait qu'on soit fiancé, ça ne veut pas forcément dire qu'on est déjà marié, d'accord? Ou ça ne donne pas les droits, d'accord, sur une femme ou sur un homme. C'est une période où vous êtes test, c'est une période test, où vous apprenez à vous connaître. C'est tout. Et on peut rompre ça en fait, parce que si l'autre cache, il y a des choses que tu découvres. Pendant ce temps de fiançailles, tu peux rompre les fiançailles parce que tu n'es pas marié. Maintenant, si toi, dans les fiançailles, par exemple, voilà, Marie se trouve enceinte, Joseph va dire, mais sûrement il m'a trompé avec quelqu'un, elle est enceinte. Et heureusement que Dieu, l'ange du Seigneur s'est révélé à lui en disant que non, c'est une grossesse qui vient du Saint-Esprit, que Marie ne t'a pas trompé et qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ne crains pas de la prendre. D'accord? Ta femme. Donc, c'est l'ange qui va rassurer Joseph. Donc, je disais donc que, vous voyez, donc ici, on dit, il ne vivait même pas. Donc, même quand vous êtes fiancés, ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas ensemble. Hein. Vous n'êtes pas mariés, en fait. Les fiançailles, c'est quoi? C'est un engagement qui est solennel auprès des parents que nous allons nous marier. Nous allons marier. Donc, il y a ce temps-là. Vous allez passer ce qu'on appelle un temps de fiançailles. C'est un temps avant le mariage. D'accord? Un temps qui est test où vous apprenez les caractères des uns et des autres vont se révéler. Vous construisez. Ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Et c'est comme ça, en fait. Pour vous harmoniser, oui. Donc, ça vous permet de vous harmoniser, en fait. Donc, mais ça ne vous donne pas droit de vous toucher. D'accord? Parce qu'en fait, chez les Juifs, quand ils se fiançaient, l'homme retournait. Il allait demander la main aux parents. Et l'homme, il retournait dans la maison de son père pour préparer un appartement. Tu sais que les Juifs, ils construisent un peu, ils construisent comme des camps, un peu comme des Arabes. Donc tous ils vivent ensemble, mais chacun a son petit... Oui, chacun a sa dépendance. Mais oui, voilà, c'est des grandes concessions en fait. C'est un peu comme ça. Donc il va préparer pour accueillir sa future femme. Quand la place est préparée, c'est là où il retourne maintenant pour aller chercher... Et la femme, elle est prête. Il ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir. C'est un peu comme la parabole des 10 vierges. Hein. C'est comme ça que ça se passe chez les Juifs. L'homme va venir, il peut venir quand c'est prêt, il va tout simplement chercher. Il va chercher son épouse en fait. Et c'est la même chose qui va se passer en fait. Le Seigneur, il est parti préparer des demeures parce que nous sommes sa future épouse en fait. Hein. On est fiancés à Christ. Et quand les demeures seront prêtes, il va venir. Mais on ne connaît pas le temps en fait. Il viendra nous chercher. C'est comme ça que ça se passe le mariage chez les Juifs en fait. Donc tant qu'on ne t'a pas mis la bague là, il n'y a pas de bouche à bouche, machin, tout ça. Parce que ça va commencer. Fais-moi la bise ici. Après tu vas descendre au niveau de la poitrine. Après le sein. Après ça va descendre. Tu vas descendre. Et c'est fini quoi. C'est fini. Après, vous savez, dans ces histoires là, c'est les femmes qui ont tout à perdre. Hein. C'est les femmes qui ont tout à perdre, tu vois. C'est les femmes qui ont tout à perdre. Tu vas te sentir trahi, humilié. Et c'est pas bon, quoi. Donc, il faut être capable de contenir. Ne cède pas à un chantage. D'accord? Parce que quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Ne cède pas à un chantage. Même si on te dit que non, je vais être sûr de mes sentiments, machin, tout ça. Ne cède pas. Je te dis que ne cède pas. Parce que vous savez, le diable... Satan ne combat pas les gens qui vivent dans le concubinage en fait. Tu peux décider de vivre dans le concubinage avec un homme, mais le jour où vous décidez de vous marier là, maman, imagine un peu, je prends par exemple l'exemple de la sœur Marie. Après tu dis que oui voilà, il y a quelqu'un qui va venir me demander la main. Tu vis en France, ils vont te demander que c'est quoi, c'est un Camerounais ou un Africain. Ah bon, tu es en France, pays des Blancs. C'est seulement les Noirs
c'est les noix que tu as, un noix que tu as trouvé, donc eux, pour eux, il faut un blanc. Tu vois, c'est des combats. Moi, j'ai eu ça dans ma famille. Je venais même alors qu'on m'avait déjà préparé une femme ici, une femme de ma tribu. Tu vois, moi, je suis dans le Seigneur. Mais j'ai pris position pour Dieu. Tu vas faire quoi? Tu vas obéir à des coutumes, à des traditions, ou tu vas obéir à Dieu? Moi, j'ai décidé d'obéir à Dieu. Et aujourd'hui, et le Seigneur m'avait révélé ma femme. J'ai dit que non, ma femme, elle est en Afrique. Dieu me l'a révélée. Donc, ça ne sert à rien. Vous, les femmes de tribu, là. Moi, je ne suis pas dans ça, oui. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Donc, même ma propre mère qui me proposait ça, elle ne regrette pas mon choix. Tu vois? Voilà, donc, voilà, toute la famille. Même ils nous ont appelé, dit, mais vous êtes comme frères et sœurs, en fait. Ils n'ont jamais vu ça. Qu'on est comme frères, on est comme frères et sœurs, en fait. Tu vois? Donc, c'est eux-mêmes qui me donnent, on est comme frères et sœurs, en fait. On est comme... Waouh, donc donc voilà, donc Joseph, ouais, c'est une épreuve. Il fallait qu'il fasse preuve d'intégrité, en fait. Tu vois, il a refusé. Il aurait pu. Il était dans une situation de faiblesse. Il n'avait pas de papiers. Tu vois, il aurait pu céder à ça. Imaginez un peu s'il cédait à ça. Il devait rester toute sa vie. Il allait tout gâter. Il allait tout gâter et il allait rester là. Il allait rester là, continuer à être esclave, alors que le Seigneur voulait qu'il soit un maître, qu'il soit un gouverneur. Alors, il devait rester dans cette maison-là. Hein, tu vois? Et c'est pas là que Dieu le voulait. Dieu le voulait dans le palais de Pharaon. Tu vois? Mais c'était une épreuve. C'était une tentation qu'il fallait qu'il surmonte, chers frères et sœurs. Alors, je vous assure, il y a une seule tentation qui peut nous sortir de la vision de Dieu, nous gâcher notre vie, même si c'est dur comment. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Résistez. On a connaît les pressions. Sur toutes ces formes, il y aura des pressions, chers frères et sœurs. Mais il ne faut pas céder. Ne cédez pas au chantage. Ne cédez pas aux injustices. Ne cédez pas à la séduction. Chers frères et sœurs, restons fermes, attachés, enracinés en Dieu. On va vivre les promesses tellement Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle, chers frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle. Et Joseph s'est retrouvé, il est gouverneur, et on voit qu'il va contribuer à la prospérité de ce pays. Tu vois, il va sur le plan, il va faire progresser l'Égypte sur le plan économique au point où, quand la famine est arrivée, l'Égypte ne souffrait pas de la famine parce qu'il avait mis des mesures en place, en fait. Hein. Donc, c'était quelqu'un de prévoyant. Il avait mis des mesures pour empêcher que l'Égypte souffre de la faim, que les habitants d'Égypte souffrent de la faim et de la soif. Et les gens venaient, l'Égypte à l'époque, c'était devenu le grenier du monde. Les gens venaient de partout dans le monde pour venir acheter. D'accord? Pour venir acheter en Égypte. Alors, ici, nous avons le verset, la Genèse 50, là, nous parle de la fin de sa vie. Il est mort à 110 ans. C'est là où il a une vision, en fait. Il a une vision où il dit, mais Dieu va vous visiter. Donc, seulement, il a vu 400 ans plus tard, parce que lui n'était plus là. Donc, comment il a vu les jugements de l'Égypte, il a vu comment Dieu a sorti. Dieu peut nous montrer, Dieu peut nous montrer les choses les choses futures dans le présent. C'est pour ça que Jean l'apôtre, dans Apocalypse 20, a vu le jugement des nuits. Les enfants qui étaient des enfants qui se présentaient devant le trône et chacun était jugé en fonction de ses œuvres. Ceux dont les noms n'étaient pas trouvés, inscrits dans le livre de vie de l'agneau, étaient jetés dans le lac de feu. D'accord? Jean a vu ça en lançant. Il a vu, et pourtant aujourd'hui, nous ne vivons pas encore la fin du monde. Hein. Vous vous rendez compte? Il a vu le jugement venir, en fait, en lançant. On est en 2020. Donc, il y a passé, les gens disent que non, on ne peut pas voir l'enfer. Oui, c'est possible. Dieu peut te montrer la vision de l'enfer. D'accord?
Il peut même te montrer même des gens qui brûlent. Oui, donc, tu vois, Dieu peut te montrer ça. C'est des choses qui se feront en fait. Hein. D'accord? Et ici, sûrement, je me dis parce que l'Égypte, les pharaons, ils avaient cette habitude de congratuler, d'honorer, tu vois, de remercier les gens qui contribuaient à l'élévation, à la grandeur de l'Égypte. Mais je suis certain, je suis persuadé au fond de moi qu'il a été convoqué. Que quand il a réussi ce pari, empêcher que l'Égypte souffre de la faim, il a été convoqué par le pharaon de l'époque. On a dû lui demander, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Tu veux qu'on érige une pyramide? Parce que la pyramide aussi, c'était... Plus la pyramide était grande, elle révélait l'œuvre accomplie de la personne en fait. Tu vois? Donc, et qu'est-ce que tu veux, Joseph? Est-ce que tu veux qu'on construise boulevard? On met boulevard Joseph. Un peu qu'on voit, il y a des boulevards, Mitterrand. Il y a plein de choses. Tu veux quoi? Un stade, qu'on construise une arène et on met ton nom? Est-ce que tu veux quoi? Une pyramide avec ton nom et l'œuvre que tu as accomplie? Voilà, pyramide, une pyramide de Joseph. Joseph, fils de Jacob, petit-fils de Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham, a sauvé l'Égypte de cette année de famine pour que les générations futures, ceux qui n'ont pas connu ton règne, sachent qu'ici en Égypte, il y a eu quelqu'un, il y a eu un gouverneur du nom de Joseph, tu vois. Il n'a pas demandé toutes ces choses. Il a dit ces os. Les os, c'est tout ce qui est rigide en nous. C'est ce qui a du mal à se détériorer quand le corps, c'est les restes de l'humain. Tu vois? Il dit ces restes-là, il ne veut pas ça en Égypte, que ça aille à Canaan. Parce qu'il avait vu la sortie, chers soeurs. Et combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, la promesse, même l'espérance de la vie éternelle, c'est devenu comme de la fantaisie. Les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Et que tu nous demandes, chers frères et sœurs, de penser aux choses d'en haut où Christ est assis, dans le livre de Colossiens. Alléluia. Nous devons plus avoir nos pensées vers les choses d'en haut. Hein? Le but de notre foi, d'après 1 Pierre 1, chers frères et sœurs, c'est le salut de notre âme. Alléluia. C'est le salut, c'est le but de ta foi. C'est pourquoi tu as été appelé. C'est pour, premièrement, le salut de ton âme. Alléluia. Tu as été appelé pour chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, c'est des choses qui vont te suivre. Parce que si nous cherchons Dieu, en fait, si on donne Dieu la première part, l'Esprit de Dieu va nous pousser chaque jour un peu plus vers Dieu. Et les choses de la terre vont suivre, en fait. Hein. Les portes vont s'ouvrir, que ce soit les portes du mariage. C'est des choses que nous aurons, le travail, les appartements. Dieu peut nous donner toutes ces choses, hein, facilement. Mais la priorité, c'est le royaume. Parce qu'on peut avoir ces choses. À quoi ça va nous servir d'avoir ces choses? Et qu'on perd le plus important. Alors, ce qui est le plus important, le royaume des cieux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, Joseph, on ne travaille pas pour chercher des mérites sur la terre, en fait. Même quand tu vois certains pasteurs, ils travaillent, tu dis que mais ils parlent, tu penses que c'est son œuvre. L'apôtre Paul dit que j'ai travaillé plus que tout le monde, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Donc Joseph n'avait pas demandé pour lui une stèle, une pyramide, un boulevard, qu'on construise une arène en son nom. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que les explications, la sagesse qu'il avait lui venait de Dieu. Nous avons aussi, que ce soit les Belshazzar, en la personne de Daniel, hein, Nebuchadnezzar avait eu sa statuette de vision sur une statuette. L'autre, on va proposer de l'argent pour donner l'explication. Il dit que non, je ne veux pas ni ton nom ni ton argent, je ne veux pas, mais je vais néanmoins te donner l'explication. Le don de Dieu ne se monnaie pas, chers frères et sœurs. Si vous êtes face à quelqu'un qui te dit, pour te donner la prophétie, il faut que tu donnes, tu dois poser 100 € par terre. Ça veut dire que c'est un sorcier en fait. C'est un voyant. C'est des voyants qui donnent, c'est pas un homme de Dieu. Alléluia.
Donc voilà, parce que les dons de Dieu ne se monnaient pas. Alléluia. Et on ne travaille pas pour essayer de bâtir quelque chose qui va rester sur la terre. Parce que ça, c'est les gens, c'est la pensée maçonnique qui construisent des choses et ils pensent qu'ils vont être éternels. Mais cette terre, quand on lit l'écrit de Pierre, il dit que c'est réservé pour le feu. Alléluia. Hein? Donc, le monde dans lequel nous vivons est réservé pour le feu. Tout sera consumé, embrasé. Il n'y aura rien, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, restons attachés à Dieu et avoir nos yeux sur le royaume à venir. Alléluia. Et effectivement, la vision que Joseph avait vue était réelle. On voit que 430 ans plus tard, le Seigneur a suscité Moïse pour sortir ses enfants. Et bien avant Joseph, son père Jacob avait dit que voilà, qu'à la fin de sa vie, qu'on remonte avec son corps. Parce que lui-même aussi, il avait une vision. Tu vois, donc c'est des gens qui, c'était le même esprit qui les animait en fait. Tu vois, donc avec la vision du royaume. Donc si nous on dit aujourd'hui on est des serviteurs, on dit on se réclame de Dieu, mais ici ayant le même esprit, il faudrait que nous prêchions le même message. Alléluia. Il ne faut pas des messages diversifiés, différents. Ça doit être le même message, hein, le message qui amène les gens à Dieu. Tu vois, non? À dépendre du Seigneur. Vraiment, et non des hommes, des structures, des organisations. Que le Seigneur vraiment nous aide et nous fortifie. On va lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous voyez, donc il y a plus qu'à espérer dans cette vie. On ne peut pas dire aux gens seulement, oui, le mariage, les voyages, tu vois, des choses comme ça, des choses de la terre. Pour dire que mais on est les plus malheureux si seulement c'est pour le Seigneur, on suit le Seigneur pour les choses de la terre. Parce qu'il y a plus que cela, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a un royaume à venir, un royaume éternel, des richesses qu'on ne peut même pas, on peut pas quantifier. Alléluia. Et ça, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les élus. Mais restons attachés au Seigneur. Alléluia. Restons attachés au Seigneur. Même si Dieu vous donne quoi, restez attachés à Dieu. Alléluia. Les choses de la terre, c'est pour un temps. Alléluia. Mais le royaume du Seigneur, c'est un royaume qui est éternel. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie pour nous introduire dans ce royaume et pour qu'on puisse régner avec lui pour l'éternité. À lui soit toute la gloire. On va prier le Seigneur vraiment qu'il nous donne la force, qu'il nous libère de toute forme de légèreté. On ne va pas être des chrétiens légers. D'accord?